السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. Donc, في هذه الفيديو إن شاء الله غادي تكون خاصة بلا correction l'exercice de module équilibre électrochimique. Donc, en écrivant la réaction des ions cobalt 3+ avec l'eau et en calculant la constante d'équilibre, d'accord, montrer que, donc, il faut calculer la constante d'équilibre et on va montrer que l'ion cobalt 3+ est thermodynamiquement instable au milieu aqueux dans la question A, c'est-à-dire il faut vérifier que le cobalt 3+, lorsqu'il réagit avec H2O, l'eau, la réaction se déplace quantitativement dans le sens 1, c'est-à-dire on a la disparition de cobalt 3+, qui va donner quelque chose au milieu aqueux. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire c'est l'inverse, lorsqu'on ajoute l'ammoniac NH3, dans ce cas permet d'obtenir des solutions aqueuses de cobalt 3 stables par formation des complexes hexa amine cobalt, cobalt NH3 3+ et cobalt NH3 2+. C'est-à-dire dans le premier cas, il faut montrer que le cobalt 3+ il est instable au milieu aqueux. D'accord? C'est-à-dire, lorsqu'on réagit le cobalt 3+ avec H2O, l'équilibre va déplacer dans le sens 1. Et dans le deuxième cas, c'est-à-dire lorsqu'on réagit le cobalt avec l'ammoniac, ou bien l'ajout de l'ammoniac sur cette solution, on va donner des complexes plus stables, c'est-à-dire que la réaction n'est pas quantitativement dans le sens 1, c'est-à-dire c'est la réaction inverse dans ce cas, اللي هو صحيح. Donc, غنبداو بسم الله. Donc, exercice 3. بسم الله. Exercice 3, d'accord, série numéro 1, donc série numéro 1, donc qui concerne l'équilibre électrochimique. مزيان. Donc la question A, ou bien la question, voilà, la question A, on va montrer que, donc montre que l'ion cobalt 3+, l'ion cobalt 3+ est thermodynamiquement instable et thermodynamiquement instable en milieu aqueux. Instable en milieu aqueux. C'est-à-dire lorsqu'on additionne l'eau sur le cobalt 3+, dans ce cas, le cobalt 3+ va réagir avec l'eau pour donner quelque chose. D'accord? C'est-à-dire on va écrire, dans ce cas, on va écrire la réaction entre le cobalt 3+, entre le cobalt 3+, d'accord, avec l'eau, avec H2O. مزيان. Donc, dans ce cas, ou bien à partir des données, d'accord, on a deux couples. On a le couple qui concerne le cobalt 3+, cobalt 2+, et on a le couple O2, H2O, d'accord. Donc, on a deux couples. Donc, on a deux couples. Donc, les deux couples sont, donc le premier couple, c'est le cobalt 3+, le cobalt 2+, et le deuxième couple, d'accord, c'est O2, H2O, d'accord. Donc, c'est-à-dire la réaction s'effectue entre un oxydant, qui est le cobalt 3+, et un réducteur H2O. Et il faut calculer la constante d'équilibre dans ce cas, et on va trouver que la constante d'équilibre est très élevée pour que le cobalt 3+, il est instable au milieu aqueux. Donc, or, les potentiels standards du couple cobalt 3+, le cobalt 2+, égale c'est 1, à partir des données c'est 1,92 volts, et il est supérieur à le potentiel standard du couple O2 H2O qui est égal c'est 1,23 volts. D'accord? C'est-à-dire que dans ce cas, le cobalt 3+ va oxyder l'eau. D'accord? Donc, c'est-à-dire, soit on dit que le cobalt 3+ oxyde H2O, ou bien susceptible, c'est-à-dire qadir, c'est-à-dire, donc dans ce cas c'est c'est-à-dire, n'est pas si, donc c'est c'est-à-dire que
le cobalt 3+, le cobalt 3+, est susceptible, d'accord, est susceptible d'oxyder, est susceptible, قادر, d'accord, على أكسدة, donc susceptible, donc c'est DH2O, d'accord, مزيان. Donc on va écrire demi-réaction d'oxydation, d'accord, c'est-à-dire H2O va donner O2, et demi-réaction de réduction et la somme de l'équilibre, c'est-à-dire la somme des deux réactions pour donner la réaction globale. Et puis on va calculer la constante d'équilibre. Donc demi-réaction de réduction, demi-réaction de réduction. Donc pour demi-réaction de réduction, on va écrire le cobalt, d'accord, le cobalt 3+, plus un seul électron va donner le cobalt 3 de plus, d'accord, c'est demi-réaction de réduction. Et pour demi-réaction d'oxydation, donc demi-réaction d'oxydation, dans ce cas, c'est-à-dire H2O, d'accord, va donner O2. Et on va équilibrer les atomes d'oxygène et d'hydrogène. Donc pour, c'est-à-dire la partie des réactifs, on a un seul oxygène. Et pour le cas des produits, on a deux oxygènes. On va diviser par, ou bien on va multiplier par 1,5. Pourquoi? Pour équilibrer l'oxygène. Puis on va additionner 2H+, il reste 2 électrons pour équilibrer les charges. Voilà, donc c'est demi-réaction d'oxydation. La réaction globale, pour déterminer ou bien pour calculer la constante d'équilibre, il faut écrire la réaction globale. Donc, réaction globale, donc pour le cas, ou bien pour écrire la réaction globale, il faut équilibrer le nombre des électrons. On va multiplier par 2. Et pour demi-réaction d'oxydation, on va multiplier par 1. Voilà, on va multiplier par 1. Donc, réaction globale, c'est-à-dire 2 équivalents de cobalt 3+, il va réagir avec un seul équivalent d'H2O pour donner 2 équivalents de cobalt de plus 1,5 O2, donc O2 dans ce cas, dans l'état standard et les gaz, plus 2H+. Voilà, donc il faut écrire la réaction, bien il faut calculer la constante de cette réaction. Donc on va noter le sens 1, ou bien le sens direct c'est le sens 1, le sens inverse c'est le sens 2. Donc pour que le cobalt 3+, il est instable dans ce cas, il faut que la réaction il est quantitativement dans le sens direct, d'accord? C'est-à-dire donc pour que le cobalt 3+ est instable, en milieu aqueux, d'accord, en milieu aqueux, il faut que la constante d'équilibre de cette réaction, d'accord, est élevée, d'accord. Donc, est élevé implique que la réaction est quantitativement, d'accord, et quantitativement dans le sens 1. Dans le sens 1. Voilà, donc il faut montrer ça. On va écrire la constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre égale, d'accord? Donc pour cette réaction, donc en termes des activités, c'est activité de cobalt de plus au carré, multiplié par, pour l'oxygène, donc c'est un gaz, on va travailler par la pression partielle de O2 à la puissance 1,5, multiplié par l'activité de ion H+, au carré. Et pour les produits, on a c'est l'activité de cobalt 3+ au carré multiplié par l'activité de H2O. Donc pour les solutions qui sont suffisamment diluées, dans ce cas, on considère que le coefficient d'activité est égal à 1 et par conséquent, la concentration de H2O est égale à la concentration de l'activité. Par conséquent, on prend pour la concentration de H2O est égale à 1. Pourquoi? Parce que c'est le solvant. Donc, c'est-à-dire le cas ديال الاسترو ما كنخدموش les activités, on va confondre les activités avec les concentrations. On confonde les activités
des activités, d'accord, AI avec les concentrations des ions, d'accord. Donc, ceci implique que la constante d'équilibre égale, c'est la concentration de cobalt de plus au carré, multiplié par la pression partielle. Pourquoi on a utilisé la pression partielle pour l'oxygène? Parce que c'est un gaz, fois la concentration d'ion H plus au carré sur la concentration de cobalt 3 plus au carré, multiplié par la concentration d'H2O. Et pour H2O, la concentration est égale à 1. Bien. Donc, si par exemple on a la concentration finale, c'est-à-dire ou bien la concentration à l'équilibre dans ce cas, on peut calculer la constante d'équilibre, c'est-à-dire la concentration par exemple de cobalt de plus à l'état final, ou bien à l'équilibre, la pression partielle pour l'oxygène par convention en prendre est égale à 1. La concentration d'OH+, en général, on travaille pour les solutions qui sont tamponnées. Donc, le pH reste constant, d'accord? Si par exemple, on a la concentration de cobalt 3 plus à l'état d'équilibre, dans ce cas, on peut calculer la constante d'équilibre et de montrer que la constante d'équilibre est très élevée. Mais dans ce cas, on n'a pas les concentrations. Donc, c'est-à-dire, il faut faire les conditions d'équilibre pour déterminer la constante d'équilibre. Donc, on va écrire, c'est-à-dire le potentiel, ou bien, voilà, le potentiel anodique et le potentiel cathodique. Pourquoi potentiel anodique, potentiel cathodique? Donc, pour faire les conditions d'équilibre et de déterminer la constante d'équilibre. Bien. Donc, E anodique, dans ce cas, est égal, c'est E de couple O2 H2O. Pourquoi? Puisque possède un potentiel standard, c'est-à-dire minimal, égal, c'est le potentiel standard du couple O2 H2O plus RT sur le nombre des électrons échangés. À partir de la réaction, on a 2 électrons échangés, ln de la concentration. Puisqu'on a confondu les activités avec les concentrations, on va travailler par les concentrations. Concentration de l'oxydant c'est le O2. Puisque c'est un gaz, on va utiliser la pression partielle de O2. D'accord? Donc, combien de O2 à partir de l'équation? Donc, à partir de l'équation, combien d'oxygène? Donc, à partir de la demi-réaction d'oxydation, on a un demi O2. D'accord? Un demi O2. Donc, sur la concentration de RED, le RED c'est H2O, et puisqu'on a changement de H+, c'est H+, c'est-à-dire béni avec les oxydants, on va multiplier par la concentration de H+. Bien. Donc, c'est ln de la pression de O2 à la puissance 1,5 sur la concentration d'H2O et multiplié par la concentration de H+, au carré. Voilà, donc on a écrit, c'est-à-dire la réaction, non, pour H+, maintenant, donc H+, maintenant avec O2, c'est-à-dire il faut ajouter H+, avec, c'est-à-dire dans ce cas, H+, donc H+, c'est la concentration de H+, au carré, d'accord? Donc n'est pas, c'est-à-dire, voilà, donc la concentration de H+, voilà. Donc, de la même façon, on va écrire E cathodique. Donc, E cathodique égale, c'est E de couple cobalt 3 plus le cobalt de plus égale, c'est le potentiel standard de couple cobalt 3 plus le cobalt de plus RT sur le nombre des électrons échangés à partir de la réaction un seul électron, ln de la concentration de l'ox, dans ce cas c'est le cobalt 3 plus sur la concentration de RED, le cobalt de plus. Voilà, donc E anodique et E cathodique. Donc, on amène les conditions d'équilibre. Donc, à l'équilibre, on a, donc à l'équilibre, on a, c'est-à-dire delta G est égal à 0. Ceci implique que delta E égale à 0. Donc, ceci implique que E cathodique moins E anodique égale à 0. Et par conséquent, E cathodique est égal à E anodique. Donc, si par exemple, on confondit les deux potentiels E anodique avec E cathodique, d'accord? On a la démonstration, on va trouver, c'est-à-dire directement, on trouve que
delta E0 est égal, c'est 2,3 RT sur N1, N2F, ln de la constante d'équilibre. D'accord? AT est égal 25 degrés C. Donc déjà, on a la démonstration de cette relation. AT est égal 25 degrés C qui correspond à 298 K. On va prendre que 2,3. Donc c'est logarithme. D'accord? Pourquoi logarithme? Parce qu'on a ajouté 2,3. C'est 2,3 RT sur F. Donc à partir c'est-à-dire des données, ce terme est égal, c'est 0,06. Si par exemple on fait le calcul, on va trouver c'est 0,059. Donc, ceci implique que delta E0 égale, c'est 0,06 sur N1 c'est 1, N2 est égal à 2, 1 fois 2 c'est 2, d'accord? Logarithme de la constante d'équilibre. On va calculer log de K équilibre. Donc, ceci implique que log de la constante d'équilibre est égal si 2 multiplié par E0 cathodique moins E0 anodique divisé sur 0,06. Application numérique. On va trouver que log de la constante d'équilibre égale, donc si 2 facteurs, donc c'est 1,92 moins 1,22 sur 0,06. Donc, application numérique. Donc, c'est 2 multiplié, voilà, c'est 2 multiplié par 1,72 moins 1,23 sur 0,06. Donc, est égal, c'est 23. Voilà, c'est 23. Donc, ceci implique que logarithme ou bien la constante d'équilibre dans ce cas est égal c'est 10 à la puissance 23. Voilà. Donc, puisque la constante d'équilibre est très élevée, donc, puisque la constante d'équilibre égale c'est 10 à la puissance 23 est très élevée, d'accord? Donc, est très élevé, dans ce cas, implique que la réaction est quantitativement dans le sens 1. La réaction implique que la réaction est quantitativement d'accord? C'est-à-dire quantitativement dans le sens direct, le sens 1. C'est-à-dire, d'accord, résultat le plus important, c'est-à-dire que le cobalt 3 plus va donner, il va réagir avec l'eau, d'accord, pour donner le cobalt 2 plus. C'est-à-dire on a une transformation de cobalt 3 plus lorsqu'elle réagit avec l'eau pour donner le cobalt 2 plus. C'est-à-dire qu'elle est instable, d'accord. Ceci implique que le cobalt 3 plus est instable, d'accord, en milieu aqueux. Comme résultat, ou bien, c'est-à-dire conclusion de cet exercice, le cobalt 3 plus est instable en milieu aqueux. Voilà, en milieu aqueux. Voilà. Donc, si par exemple, on a trouvé que la constante d'équilibre est petite, dans ce cas, le cobalt, c'est-à-dire, il est stable en milieu aqueux. Donc, on passe à la deuxième question de cet exercice. L'ajout de l'ammoniac NH3 permet d'obtenir des solutions aqueuses de cobalt 3 plus stable par formation de complexes hexaamine cobalt, d'accord, cobalt NH3 3 plus et cobalt NH3 de plus. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il faut montrer dans ce cas que lorsqu'on ajoute l'ammoniac sur cette solution, on a formation des complexes stables. C'est-à-dire que dans ce cas, le cobalt il est stable en milieu ammoniacal. Donc, la question B, voilà la question B. Donc, on va montrer que, le cobalt 3 plus est stable au milieu ammoniacal. Est stable
en milieu ammoniacal. Voilà. Présence de l'ammoniac. Ammoniacal. Voilà. Donc, باش يكون le cobalt 3+, c'est-à-dire stable, et à partir des données, c'est-à-dire des constantes de formation. Le cobalt 3+, plus 6 NH3 va donner, d'accord, le cobalt, le complexe cobalt NH3 6, tac log de bêta 3 égale 36,5,10, d'accord. Ou attaque l'expression de bêta 3, d'accord, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. De la même façon pour le complexe de plus. Donc, باش يكون le cobalt 3+, c'est-à-dire est stable dans ce cas, donc le couple غيتبدل ما غيبقاش cobalt de 3+, cobalt de plus. Dans ce cas, le couple se forme d'un complexe, d'accord. وباش يكون c'est-à-dire dès que l'espèce stable au milieu ammoniacal, خصو يكون le potentiel ديالو صغير par rapport à le potentiel d'H2O O2 ou bien O2H2O, d'accord. حنا في الحالة الأولية باش كان stable ou bien كان unstable جبرنا le potentiel standard de couple cobalt 3+, cobalt de plus كبير على le potentiel standard de couple O2H2O. donc باش يكون c'est-à-dire stable خصو يكون l'inverse, يعني le potentiel ديالو خصو يكون صغير. هذه الأولية ou bien la constante d'équilibre de cette réaction خصها تكون صغيرة. D'accord. Donc في الحالة الأولى كتبنا كوبالت عمل رياكسيون دو ريدكسيون O2H2O عمل رياكسيون دوكسيداسيون, حسبنا لا كونستانت ديكيليبر جبرناها كبيرة. سي باغ اكزومبل غنعتبروا يعني نفس لي كوبل ولكن سو فورم دي كومبلكس, وغنكتبوا لا رياكسيون دو ريدكسيون دو كوبالت ورياكسيون دوكسيداسيون دو لو, ياك. وفي هذه الحالة خصني نجبر بأن لا كونستانت ديكيليبر صغيرة, داكور. إذا جبرتها كبيرة في هذه الحالة يعني إلي انستابل. دونك بور كو donc on considère deux couples, d'accord. On considère, dans ce cas, on considère présence de couples, ou les couples غيتبدلوا dans ce cas. Donc, le couple, c'est-à-dire le premier couple, c'est le cobalt NH3 6 3 plus, d'accord, et le cobalt voilà, le cobalt NH3 6 de plus. Donc, c'est le premier couple, c'est NH3, d'accord, c'est NH3 3 pour l'hydrogène et 6 pour, voilà, pour le tout, pour l'azote et l'hydrogène. Donc, c'est le premier couple avec O2H2O, d'accord. Donc, par exemple, un potentiel standard, les rois cobalt NH3 6 3 plus le cobalt NH3 6 de plus, وهذا عنده un potentiel standard c'est O2H2O. donc باش يكون c'est-à-dire dans ce cas le cobalt au milieu ammoniacal stable خصو يكون هذا le potentiel standard صغير على le potentiel de couple O2H2O, c'est-à-dire l'inverse de la réaction اللي قبل, d'accord. donc pour le potentiel standard هاد لو كوبل ما عندي شي. donc اذا جبرت انا شي طريقه تمكنني نحسب لو potentiel standard هاد الكوبل غنعملها وغنقارن لو potentiel standard ديالها بارابور ا O2H2O, ou bien غنحسب لا كونستانت ديكيليبر. donc في الحاله الاولى بوغ هاد لو كوبل اللي كان عندك كوبالت 3 بلس كوبالت 2 بلس كتبتي رياكسيون دو ريدكسيون, هذا كتبتي اوكسيداسيون, حسبتي لا كونستانت ديكيليبر جبرتيها كبيره. سي باغ اكزومبل غيكون يعني انستابل او بيان غيكون ستابل في هذا لوكا, غتعمل نفس لا رياكسيون ولكن بلو كوبل كوبالت NH3 6 3 بلس كوبالت NH3 6 2 بلس, خصها تكون لا كونستانت ديكيليبر دون سو كا صغيره بارابور ا c'est-à-dire خصها تكون صغيره. ceci implique que le cobalt dans ce cas il est stable en milieu ammoniacal. donc غنكتب هادشي. donc pour que, d'accord, donc pour que l'ion cobalt, donc l'ion cobalt 3 plus, ou bien ما نكتبش 3 plus, غنكتب le cobalt 3 plus ici indique que le degré d'oxydation de cobalt dans ce cas c'est plus 3, d'accord. donc serait stable dans ce cas, donc serait stable, il faut que, donc il faut que le potentiel, donc il faut que le potentiel du couple, il faut que le potentiel du couple cobalt NH3 6 3 plus, le cobalt NH3 6 de plus, d'accord, est inférieur à le potentiel standard, à le potentiel
standard de couple, d'accord, le potentiel standard de couple O2 H2O. Donc, le plus important, c'est les méthodes qui permettent de déterminer le potentiel standard d'un couple, d'accord, ou bien, la constante d'équilibre prime doit être, c'est-à-dire très petite. Dans ce cas, si par exemple on montre que la constante d'équilibre est très petite, dans ce cas, la réaction ou bien le cobalt en milieu ammoniacal, il est stable. Donc, recteb la réaction. Donc, recteb de mes réactions de réduction. Donc, le premier cas, de mes réactions de réduction. Pour de mes réactions de réduction, le couple dans ce cas, c'est le cobalt NH3 3 plus un seul électron va donner le cobalt NH3 de plus, d'accord. De mes réactions d'oxydation, pour le couple O2 H2O, c'est-à-dire que H2O va donner un demi O2 plus 2H plus 2 électrons, d'accord. Allez, c'est la réaction d'abord à fond. Donc, si par exemple, on amène la réaction globale, d'accord, on va multiplier par 2 pour demi-réaction d'oxydation, on va multiplier par 1 pour équilibrer le nombre des électrons. Réaction globale, c'est-à-dire que deux équivalents de cobalt NH3 3 plus H2O, d'accord. Donc, باش يكون هاد le cobalt au milieu ammoniacal, c'est-à-dire stable, il faut que la réaction se déplace dans le sens inverse, d'accord. C'est-à-dire, ماشي في le sens direct, qui va donner 2 cobalt NH3 de plus un demi O2 plus 2H+, d'accord. Donc, باش يكون la réaction في هاد الحالة ديالنا ou bien le cobalt est stable, خصو تكون هاد la constante d'équilibre. Donc on va considérer la réaction sens 1, sens 2, c'est-à-dire que la constante d'équilibre dans ce cas, يعني غنكتب K équilibre prime, dans ce cas est égal à quoi? Directement en fonction des concentrations, c'est la concentration de ce complexe, le cobalt NH3 de plus au carré fois la pression partielle de O2 à la puissance 1,5 fois la concentration de H plus au carré sur la concentration de cobalt NH3 voilà 3 plus au carré fois la concentration de H2O. Ça est petit dans ce cas, d'accord. Donc ça صغيرة ou bien doit être faible. ولكن انا باش نحسب هاد لا كونستانت ديكيليبر في هاد لوكا خصني سوا لي كونسونطراسيون د هاد لي كومبلكس داكور او بيان نعمل لا ليكيليبر لي كونديسيون ديكيليبر كيكون عندي لي بوتونسييل ستاندار وكنحسب لا كونستانت ديكيليبر. ولكن في لوكا ديالنا ما عندناش حنايا داكور ما عندناش فوالا ما عندناش ستادير اذا عملت لي كونديسيون ديكيليبر وبغيت نحسب لو بوتونسييل ستاندار غنجي نعملها دونك ا ليكيليبر دونك ا d'équilibre, voilà, donc à l'équilibre, delta E0 prime, est égal, c'est la même chose, 2,3 RT sur N1, N2F, d'accord, log la constante d'équilibre prime. Donc باش تحسب لنا هاد لا كونستون ديكيليبر بريم هاد لو تيرم عندك دلتا او0 سي او0 كاتوديك ما او0 انوديك. دون سو كا بور او0 كاتوديك اعتبرت هاد لو كوبل داكور هو اللي يعمل رياكسيون دو ريدكسيون واضح. ولكن ما عنديش لو بوتونسييل ستاندارد هاد لو كوبل. هذه هي الفكره اللي كنبغي نقول لكم. دوك لو بوتونسييل ستاندارد هاد لو كوبل ما عنديش واضح. دونك خصني نديتيرميني يعني باش نحسب لو دوكا اكليبر خصني نحسب لو بوتونسييل ستاندارد دو كوبل داكور دو كوبالت NH3 3 بلس لو كوبالت NH3 دو بلس فوالا. دونك باش تحسب يعني لو بوتونسييل ستاندارد ديال دان كوبل دونك سوا donc غنجي نكتب هنايا les méthodes qui permet de déterminer le potentiel standard d'un couple. Donc pour déterminer donc en général pour déterminer
déterminer le potentiel standard, le potentiel standard d'un couple, d'accord? En général, on va écrire d'un couple ox red. Donc, soit on va utiliser, d'accord, la méthode d'identification des potentiels, identification des potentiels. وغنشوفوا فوقاش نقدروا نستعملوا ou bien فوقاش نقدروا نعملوا نيدونتيفيو هاد لي دو potentiels ou bien à partir de la méthode delta G0, d'accord? C'est-à-dire les deux méthodes permettent de déterminer le potentiel standard d'un couple. Donc, غنعمل في هاد لو كاد d'exercice غنعمل identification des potentiels, باقي d'autres exercices غنزيد un exemple d'identification des potentiels et puis غنبقى نعمل la méthode de delta G0. Pourquoi? Puisque la méthode de delta G0 كتربحنا الوقت. Donc, on va utiliser l'identification des potentiels. ولكن c'est-à-dire باش نستعمل انا هاد لا ميثود ديدونتيفيكاسيون دو بوتونسييل شنو خصني يكون عندي؟ خصني يكون عندي par exemple en général on va considérer par exemple le couple donc un exemple, voilà, donc on نعمل un exemple, donc à part exercice, donc exemple نعتبر le couple FeOH 3 FeOH 2, d'accord, et le couple Fe3 plus Fe2 plus. مزيان. Donc خصني نحسب اول حاجه لو دوغري دوكسيداسيون دان اليمون. دونك في هاد لوكا ديالنا سي لو فير هو اللي كيتعاود لي بزاف. دونك خصك تحسب لو دوغري دوكسيداسيون دو فير في هاد الكومبوزي de la même façon في هاد l'hydroxyde et Fe3+, voilà. Donc le nombre d'oxydation de fer égale c'est plus 3 dans Fe3+. Donc, l'espèce Fe3+, ou bien l'ion Fe3+, le degré d'oxydation de fer, c'est plus 3. D'accord? Le nombre d'oxydation de fer égale plus 2 dans Fe2+. Donc, l'espèce, ou bien l'ion Fe2+, le degré d'oxydation de fer, c'est plus 2. De la même façon, on a le nombre d'oxydation de fer l'hydroxyde FeOH3. Donc, c'est le nombre d'oxydation de fer plus 3 fois le nombre d'oxydation d'oxygène plus 3 fois le nombre d'oxydation d'hydrogène égale à la charge de ce hydroxyde. Dans ce cas, c'est 0, mais qui s'avérit 1. Donc, si par exemple, quand 1 répond plus 1. Donc, غنحسب le nombre d'oxydation de fer. Donc le nombre d'oxydation de fer c'est ناقص 3 le nombre d'oxydation d'oxygène ناقص 3 le nombre d'oxydation d'hydrogène. Donc pour le nombre d'oxydation, c'est-à-dire d'oxygène, donc le nombre d'oxydation d'oxygène, toujours c'est moins 2. D'accord? Toujours c'est moins 2. Et pour le nombre d'oxydation d'hydrogène, c'est toujours plus 1. Donc, il y a des exceptions pour l'oxygène et l'hydrogène. La plupart des cas, le nombre d'oxydation d'oxygène, c'est moins 2. Si par exemple, l'oxygène est H2O2, l'hydroxyde ou bien l'eau oxygénée, dans ce cas, le degré d'oxydation va chez moins 2, qui te Pour l'hydrogène, lorsqu'on a une liaison alcalin-hydrogène, le degré d'oxydation d'hydrogène, c'est moins 1. Mais, la plupart des cas, l'oxygène, c'est plus 2. C'est moins 2, voilà, c'est moins 2. Donc, on a l'application numérique. C'est ناقص 3 fois le nombre d'oxydation d'oxygène, c'est ناقص 2, ناقص 3 fois 1 pour l'hydrogène. Donc, c'est plus 6, moins 3, égale, c'est plus 3. Donc, ceci implique que le nombre d'oxydation de fer, d'accord, dans FeOH3 égale, d'accord, égale à plus 3. مزيان. Si par exemple غنحسبوا pour FeOH2 حتى هو غنجبروا بان le nombre d'oxydation de fer égale, donc هاديك عملوها بوحدكم, égale plus 2 dans FeOH2. Ça fait donc نفس الطريقه غتلاحظ بان le nombre d'oxydation de fer égale à plus 2. دابا le plus important شنو هو؟ donc pour le couple FeOH3
le couple Fe au H2, le système de degré d'oxydation a donc plus 3, plus 2, d'accord? Plus 3, plus 2. Et pour le couple Fe 3 plus Fe de plus, نفس الشيء, c'est plus 3 plus 2. Donc, شنو كتلاحظ عندهم نفس le système de degré d'oxydation. Et puisque عندهم نفس le système de degré d'oxydation, في هذه الحالة, on peut utiliser, d'accord? On peut utiliser, dans ce cas, donc on peut utiliser la méthode d'identification, c'est-à-dire d'identification des potentiels. واضحه الفكره. دوك في هذه الحاله نقدروا نستعملوا لا ميثود ديدونتيفيكاسيون دي بوتونسييل. دوك باش تستعمل لا ميثود ديدونتيفيكاسيون دي بوتونسييل خص يكون عندك نفس لو سيستيم دو دوغري دوكسيداسيون. واضحه الفكره. دوك هذا كوم ان اكزامبل فوقاش كنستعملوا لا ميثود ديدونتيفيكاسيون دي بوتونسييل. بور لا ميثود دو دلتا جي زيرو غنخدموا بزاف دي زيكزامبل بار لا ميثود دو دلتا جي زيرو. مزيان. دونك انا في الحاله ديالي عندي دو كوبل. Donc, il faut, d'abord, je كنفتش على le potentiel standard de couple cobalt NH3 6 3 plus, le cobalt NH3 6 2 plus. واضحة الفكرة. Donc, غنحسب le nombre d'oxydation de cobalt. Le cobalt هو اللي كيتعاود في le couple. Donc le couple, le potentiel standard de couple cobalt 3 plus cobalt 2 plus معروف. سي 1.92 فولت. واضحة الفكرة؟ مزيان. Donc, le nombre d'oxydation de cobalt égale plus 3 dans cobalt 3 plus. D'accord? Le nombre d'oxydation de cobalt égale plus 2 dans le cobalt de plus. Donc, le cobalt de plus égale, c'est plus 2. Donc, غنحسب هنايا. Donc, le nombre d'oxydation de cobalt. مزيان. Donc, pour donc هنايا طريقة أخرى plus simple. شنو؟ عطاني la réaction de formation de cobalt de ce complexe. عطاني le cobalt 3 plus, il va réagir avec NH3 6 fois, va donner, d'accord, le complexe cobalt NH3 6 3 plus. وعطاني pour le complexe de plus, le cobalt de plus 6 NH3, voilà, va donner le cobalt NH, c'est la réaction de complexation 6 de plus. Donc, هاد la réaction عطاه لي في لي دوني. شنو كتلاحظ بان la dissociation de cobalt NH3 6 كيعطيك NH3. NH3 c'est une molécule neutre, d'accord? Et le cobalt 3 plus, le degré d'oxydation c'est plus 3. نفس الشيء بالنسبه للكوبالت NH3 6 de plus كتعطيك cobalt de plus 6 NH3. NH3 c'est une molécule neutre, donc كتبقى لك cobalt de plus. C'est-à-dire que le nombre d'oxydation, bien le degré d'oxydation de cobalt égale plus 3 dans le complexe cobalt NH3 6 3 plus. Et le nombre d'oxydation de cobalt égale plus 2 dans le complexe cobalt NH3 6 de plus. واضحة الفكرة. Donc, c'est-à-dire, on a le même, dans ce cas, on a le même système, de degré d'oxydation. On a le même système de degré d'oxydation. C'est plus 3 plus 2. D'accord? C'est plus 3 plus 2. مزيان؟ Donc, شنو غنعمل؟ غنكتب شنو غنعمل في هذه الحالة؟ غنساوي لي بوتونسييل ستاندار دو كوبل هذا مع لو بوتونسييل ماشي لو بوتونسييل ستاندار، غنساوي لو بوتونسييل دو سو كوبل افيك لو بوتونسييل دو سو كوبل. ديجا كتبت لا رياكسيون c'est-à-dire de réduction d'hada, réaction de réduction de ce couple. Donc, غنكتب بأن E de couple cobalt NH3 6 3 plus, le cobalt NH3 6 de plus égale, c'est E de couple cobalt NH3 6, ou bien ce n'est pas le cobalt NH3 6, c'est le cobalt 3 plus avec le cobalt de plus, puisque عندهم نفس le système de degré d'oxydation. غنكتب loi de Nernst pour هاد le couple déjà كتبته. هي E0 de couple cobalt NH3
NH3 6 3 plus le cobalt NH3 6 de plus RT sur un seul F Ln. Donc la concentration de ce complexe cobalt NH3 6 3 plus, d'accord, sur la concentration de complexe cobalt NH3 6, voilà, de plus est égal à E de couple cobalt 3 plus cobalt de plus. C'est le potentiel standard de couple cobalt 3 plus cobalt de plus RT sur F Ln, la concentration de l'oxyde, donc pas de changement de proton sur le cobalt de plus. Donc la réaction, ça fait la réaction اللي كتبنا وصافي. Donc انا على ما كنفتش على le potentiel standard de ce couple. Donc très simple dans ce cas. Donc le potentiel, donc ceci implique que le potentiel standard de couple cobalt NH3 6 3 plus le cobalt NH3 6 de plus égale c'est le potentiel standard de couple cobalt 3 plus cobalt de plus, c'est le potentiel standard de couple cobalt 3 plus cobalt de plus RT sur F Ln, la concentration de cobalt 3 plus sur la concentration de cobalt de plus. D'accord. باقي لي هذا لو terme زائد RTF Ln غنجيبها لبارتي اخرى غتصبح موان. D'accord. غنكتبها هنا سي موان RT sur F Ln, la concentration du complexe cobalt NH3 6 3 plus, voilà, sur la concentration du complexe cobalt NH3 6 de plus. D'accord? مزيان. Donc عندي RT sur F, on va factoriser par RT sur F, puisque عندي هنا واحد signe moins, انا غنعمل factorisation par plus, عندي le signe moins. La concentration de complexe 3 plus sur la concentration de complexe de plus غتقلب, le complexe de plus غيطلع فوقي, complexe 3 plus غيهبط تحت. Donc E0 de couple cobalt NH3 6 3 plus le cobalt NH3 6 de plus égale, c'est le potentiel standard de couple 3 plus cobalt de plus, مزيان, plus factorisation RT sur F Ln, voilà, la concentration de cobalt 3 plus sur le cobalt de plus, هادو غيتقلبوا غتصبح la concentration de cobalt NH3 6 de plus sur la concentration de cobalt NH3 6 3 plus. Voilà. Donc انا à partir des données عطاني, c'est-à-dire هاد les réactions اللي كتبت هنايا عندي في les données. Voilà. Donc عندي le cobalt 3 plus 6 NH3 va donner le cobalt NH3 6 3 plus et le cobalt de plus 6 NH3 va donner cobalt NH3 6 de plus. وعطاك les c'est-à-dire les constantes de formation ديالهم bien de complexation bêta 3 et bêta 2 وعطاني l'expression ديالها. واضحه الفكره. Donc, pour la réaction de cobalt, voilà, cobalt 3 plus, il est caractérisé par le bêta 3, une constante de formation bêta 3, et pour Hada, caractérisé par une constante de formation bêta 2. Radin ktib l'expression de bêta 3 et bêta 2 à partir de la réaction. Donc, bêta 3 est égal à quoi? C'est la concentration de complexe, cobalt NH3 6 3 plus sur la concentration de cobalt 3 plus sur la concentration de l'ammoniac NH3 à la puissance 6. De la même façon, on l'expression de bêta 2, c'est la concentration de cobalt NH3 6, voilà, de plus dans ce cas, sur la concentration de cobalt de plus fois la concentration de l'ammoniac NH3 à la puissance 6. Donc, pour la valeur de bêta 3 عندي غنخرج par exemple soit la concentration de ce complexe ou bien la concentration de cobalt 3 plus. Donc facilement غنخرج la concentration plus simple. غنخرج la concentration de cobalt NH3 6 3 plus. Donc la concentration de cobalt NH3 6, voilà, 3 plus égale
c'est bêta 3 multiplié par la concentration de cobalt 3 plus fois la concentration de l'ammoniac NH3 à la puissance 6. De la même façon, la concentration de cobalt NH3 6 de plus est égale, c'est bêta 2 fois la concentration de cobalt de plus fois la concentration de l'ammoniac NH3 à la puissance 6. Donc, la concentration de complexe 3 plus, le potentiel standard de ce couple. De la même façon, pour c'est-à-dire la concentration de cobalt de plus, des simplifications. Voilà. Pourquoi عملت هادشي باسكو ما عنديش les concentrations de cobalt 3 plus et le cobalt sous forme de complexe. Donc عطاوني بيتا 3 غنعمل des simplifications. Donc غندير هاد الورقة. Donc ceci implique que le potentiel standard de couple cobalt, voilà. Le potentiel standard de couple cobalt NH3 sous forme de complexe 3 plus sur le cobalt NH3 6 de plus est égal, c'est le potentiel standard, il est connu, cobalt 3 plus, cobalt 2 plus, c'est-à-dire on détermine le potentiel standard en fonction d'un autre potentiel standard, les reçus qu'on a donné, le système de degré d'oxydation, plus RT sur F, Ln. Voilà, donc Ln, la concentration de cobalt 3 plus fois la concentration de cobalt sous forme de complexe qui est égale, c'est bêta 3, l'expression de Jbarna, le cobalt 3 plus, voilà, donc voilà c'est cobalt, donc ça tu as une simplification, donc l'expression, donc c'est le cobalt complexe sur le cobalt 3 plus, cobalt NH3, donc l'expression de cobalt 2 plus, mais 3 plus. Donc pour cobalt 2 plus, c'est bêta 2, voilà. Bêta 2 fois la concentration de cobalt 2 plus, sur la concentration, ou bien fois la concentration de NH3 à la puissance 6. Le cobalt 2 plus, donc l'équation, fois la concentration de complexe 3 plus, et la concentration de complexe 3 plus, c'est bêta 3, fois la concentration de cobalt 3 plus fois la concentration de l'ammoniac NH3 à la puissance 6. Voilà, donc on va simplifier la concentration de l'ammoniac avec la concentration de l'ammoniac, la concentration de cobalt 2 plus avec la concentration de cobalt 2 plus, la concentration de cobalt 3 plus avec la concentration de cobalt 2 plus. Voilà, qui va donner, c'est le potentiel standard de couple cobalt NH3 6, 3 plus, le cobalt NH3 6 de plus égale, c'est le potentiel standard de couple cobalt 3 plus, cobalt 2 plus, il y a كوني 1.92 plus RT sur F, la factorisation, elle reste bêta 2 sur bêta 3. Donc, puisque on dit, c'est-à-dire à partir des données, attendez l'expression de log de bêta 3, log de bêta 2, ياك غنعمل c'est-à-dire simplifier ou bien développer la relation log de A sur log de B, c'est log de A moins log de B, c'est le potentiel standard du couple cobalt 3 plus, le cobalt plus RT sur F ln de bêta 2 moins RT sur F ln de bêta 3. D'accord? Donc on passe de logarithme, donc on va mettre l'application directement, c'est le potentiel de couple cobalt 3 plus cobalt plus 0,06 logarithme de bêta 2 moins 0,06 logarithme de bêta 3. Voilà, donc les potentiels standards عندي log عندي les valeurs ديالهم غنعمل application numérique pour déterminer le potentiel standard de couple, le complexe 3 plus de cobalt et le complexe de plus de ce cobalt. Donc, on a trouvé cette relation, d'accord? Application numérique, donc le potentiel standard de cobalt NH3 3 plus, le cobalt NH3 6 de plus égale, c'est 1,1
92 plus 0,06 log de bêta 2 تعني la valeur ديالها c'est 4,4 moins 0,06 multiplié par log de bêta 3 c'est 35,10. Donc application numérique, il faut trouver que le potentiel de ce couple est inférieur à le potentiel standard du couple O2H2O et automatiquement la constante d'équilibre dans ce cas غنجبروها صغيرة. Donc c'est 1,92 plus 0,06 multiplié par 4,4 moins 0,06 fois 35 فاصلة 10. Voilà, donc le potentiel de ce couple c'est 0,0, donc c'est 0,078 volts. Voilà, est inférieur à le potentiel standard de couple O2 H2O qui est égal à 1,23 volts. Donc automatiquement, puisqu'on a trouvé, c'est-à-dire le potentiel de ce couple est inférieur, automatiquement implique que on peut dire dans ce cas, donc on peut dire, donc sans calcul de la constante d'équilibre. C'est la constante d'équilibre sera automatiquement. Donc on peut dire que voilà le cobalt 3 plus est stable, voilà, est stable au milieu ammoniacal, est stable au milieu ammoniacal. Si par exemple la constante d'équilibre, donc la relation Lijbarna c'est log de la constante d'équilibre égale C2 multiplié par delta E0 sur 0,06 اللي هي 2 multiplié par E0 cathodique. E0 cathodique dans ce cas اعتبرنا هي E0 de couple cobalt 3 plus cobalt de plus sous forme de complexe اللي هي 0,78 ناقص 1,23 sur 0,06. Donc c'est log de la constante d'équilibre prime notée naha. Donc c'est 2 multiplié par 0,078 moins 1,23 sur 0,06. Donc c'est ناقص 130 ناقص 38,4. هذه log, ceci implique que la constante d'équilibre prime est égale C10 à la puissance moins 38,4. Dans ce cas, c'est inférieur. Donc c'est une valeur inférieure. Ceci implique que le cobalt est stable. Donc voilà, cobalt 3 plus est stable sous forme de complexe stable au milieu ammoniacal. Voilà, ammoniacal.